Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Donc je suis Audrey et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer un de mes amis. Alors peut-être que sa tête vous dit quelque chose, mais je vais le laisser se présenter. Salut, Salut Audrey, merci de me recevoir. je t'en prie. Je m'appelle Sébastien et voilà, j'ai investi dans l'immobilier il y a pas mal de temps. Enfin, au début, j'ai commencé il y a 15 ans, c'était en 2003, mais c'était pour vivre dans un studio que j'ai revendu. J'en ai racheté un autre, toujours pour vivre dedans, mais un peu plus grand, toujours à Paris. Et puis après, j'ai commencé à investir là vraiment ce que je fais depuis quelques années, depuis 2011, dans des appartements pour faire de l'investissement locatif. D'accord, donc tu dis que tu as commencé par investir à Paris. Est-ce qu'on peut Ouais. parler d'investissement lorsqu'on achète à Paris? Alors, en fait, quand j'ai commencé, les deux premiers, c'était des achats-reventes, parce que c'était mes résidences principales. D'accord. Alors, au final, oui, avec le recul, c'était des bons investissements, parce qu'il Mhm. y a eu de grosses plus-values qui ont été réalisées. Après, je dirais que bon, le premier et le deuxième ont généré pas mal d'argent. En étant mes résidences principales, elles n'étaient pas du tout imposées sur la plus-value. Et à partir de 2011, là, cette fois-ci, j'ai fait des investissements immobiliers qui, là, étaient plus pour moi. J'habitais plus dedans, mais c'était vraiment pour avoir, en fait, au départ, c'était pour que le locataire y paye le loyer. Et puis D'accord. je me suis aperçu, bah voilà, en étant à Paris, que c'était bien bien plus que ça. Surtout que moi j'avais un crédit au tout départ que j'ai transféré sans arrêt en fait sur mes biens. Donc j'avais des mensualités de l'ordre de 400 et quelques euros D'accord. sur le bien en question de 2011, alors que je gagnais pas loin de 700 euros par mois. D'accord. C'est Voilà, une bonne donc après, ça technique. dépend comment on fait les choses. Aujourd'hui, on dit on gagne pas d'argent à Paris, bah faites le calcul entre 700 euros de loyer d'un côté et 400, allez, je crois que c'était 400, 445 euros de mensualité de crédit. Les charges, il y a quoi? Il y avait à peu près 40 euros de charges et une taxe foncière à 200 euros. Voilà, donc le calcul, il était vite fait. D'accord. Donc du coup, on peut bien dire que tu as investi à Paris. Alors j'ai une question. Enfin en fait, plutôt j'en ai plusieurs. J'en ai une. Alors j'ai entendu dire que qu'on pouvait prêter, qu'il y avait certaines banques parisiennes qui prêtaient jusqu'à 30 ans pour acheter à Paris tellement les prix étaient chers. Est-ce que... Alors Info ou intox? aujourd'hui, là, en 2007, 30 ans, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est tout à fait, c'est possible. Après, moi, je sais que ça aurait été possible d'investir sur 30 ans quand j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, donc je pense que ça sera plus possible. Ouais. Mais je te dirai tout à l'heure d'autres choses. Clairement, si tu as une vingtaine d'années et que ton projet il est solide, tu dois pouvoir emprunter sur 30 ans. D'accord. Mais c'est pas évident en ce moment particulièrement parce que les taux sont tellement bas C'est ça. que les banques, on va dire les pauvres, ils gagnent pas tant d'argent que ça. En ce moment, la tendance depuis un an et demi, qui est pas que sur Paris, hein, qui est généralisée, c'est pour avoir les crédits, on est plutôt aux alentours de 20 ans pour l'investissement immobilier. Ouais. Pour investir dans un appartement, mettre des locataires et récupérer de l'argent, que ce soit en nu, en meublé, en coloc, en saisonnier, en général, les banques proposent plutôt 20 ans, alors qu'elles proposaient jusqu'à 25 ans avant. Je dis pas que c'est impossible d'avoir plus que 20 ans aujourd'hui pour investir dans l'immobilier, mais c'est moins fréquent, c'est moins facile qu'avant. C'est toujours possible, mais c'est moins proposé par les banques. D'accord. Et est-ce que c'est difficile d'obtenir un crédit pour un achat à Paris? Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Souvent, j'ai vu à la télé qu'il y avait en fait des files d'attente de personnes Ouais. qui visitaient pour louer un bien. C'est un truc, Ah oui, c'est ça du c'est jamais vu sûr. chez moi. Et du coup, est-ce que c'est aussi difficile d'acheter un bien? Est-ce qu'il y a aussi des listes d'attente? Comment ça se passe lorsque l'on veut acheter Bon, alors, à Paris? on va le faire en deux étapes. La première partie, je vais répondre. La première partie, quand tu dis que tu as des reportages et que tu as des files d'attente dans les cages Ouais, d'escalier pour
louer un bien, Oui, c'est ce qui se passe, oui, réellement, à partir de fin août, tout le mois de d'accord, septembre. d'accord. Et même en dehors de ces périodes-là, en fait, quand il y a des biens qui sont en location, c'est le cas. Moi, ça a été le cas. Quand j'ai quitté mes parents, j'avais je sais pas, 19 ans ou 20 ans, je sais plus exactement. Donc je suis parti. D'ailleurs, je suis allé faire de la coloc à D'accord, Paris, très bien. qui n'était pas très bien optimisée. Je te Ok. raconterai un truc tout à l'heure si tu veux. Et, alors là, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas, sur cette coloc, fait de file d'attente. Parce que D'accord, justement, il y avait 3 locataires. 2 garçons, une fille, et la fille avait rencontré un type, donc elle partait le mois suivant. d'accord. Et donc les 2 autres locataires, qui étaient caution solidaire, Ah, s'organisaient pour faire défiler tous les soirs 3-4 personnes pour d'accord. trouver le profil, le candidat pour vivre avec eux. Et du coup, après, mon dossier était présenté à l'agence immobilière qui devait le faire valider, j'imagine, par le propriétaire. Mm. Il se trouve que bon, bah, j'ai été sélectionné. Ils m'ont dit, bon bah Sébastien, t'as l'air d'être normal, alors on va te prendre. Ouais, parce que bon, il y a pas mal de profils parfois un peu bizarres. Bon. D'accord, Et puis voilà, les gens doivent vivre ensemble, donc il fallait c'est vrai. trouver des C'est vrai que affinités, c'est etc. important. Donc là, pour ce cas-là, moi, ça a été super facile. Par contre, une fois que j'ai quitté la colocation, Ouais, parce que, bah, je vais te dire pourquoi j'ai quitté la colocation, parce que en fait, on était 3 gars, et que la colocation était pas top, à 2 niveaux. La première, c'était, on va dire, l'hygiène des 2 autres, dans le sens où dans la salle de bain déjà, les toilettes étaient dans la salle de bain. mhm, C'est-à-dire que celui qui prenait une douche, il condamnait les toilettes. On ne pouvait pas aller aux toilettes en même temps et mhm, on était 3. mhm. La deuxième chose, c'était qu'au niveau hygiène, c'était que dès que je voulais manger, il fallait que je fasse la vaisselle des autres. D'accord. Je les ai poussés quand je suis arrivé pour acheter une machine à laver. Mm. Parce que c'est bon quoi, le Vomatic, on était 3, c'était la galère, donc on a investi. Et l'autre chose qui là n'était pas du fait des autres colocataires, c'était l'aménagement. Parce que en réalité, moi j'étais dans une chambre qui était assez grande, hein, il devait y avoir allez, peut-être 11 mètres carrés, 12 mètres carrés. Ouais, je Chez dis moi, assez c'est grande. petit. Ouais, bah non, mais pour Paris, c'est grand, hein. D'accord. Et le problème, c'est qu'en fait, ça devait être un bureau probablement cette pièce. Parce que pour rentrer dans ma chambre, je devais déjà passer par la chambre d'un autre D'accord. colocataire. Parfait. Donc il y avait une chambre isolée. Donc on arrivait, couloir, on dessert la salle de bain, les toilettes. Oui. Ensuite, on arrive dans le salon. Grand salon, vraiment très grand salon. Après, un petit peu la cuisine sur le côté. Et de ce salon, 2 portes. Une porte vers une chambre, complètement seule. Et après, une autre chambre, donc le deuxième colocataire. Et moi, j'étais le troisième et je devais passer par la chambre. Donc lui, il me disait, il n'y a pas de problème, tu peux passer, j'ai l'habitude. Alors, ils avaient mis un système de paravent. Donc, ok, c'est super, mais la nuit, quand on veut se lever et aller aux toilettes, ou bah, quand on rentre pas seul, ou quand lui, il était pas seul, et, ben, et que j'arrivais tard, et ben, il fallait que je rentre, bah, c'était quand même délicat. Ah, Donc quand voilà, même, tout oui. ça a fait que je suis Effectivement. parti. Et là, bah, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions parce que je faisais effectivement des visites où j'avais des rendez-vous, on arrivait tous avec notre dossier et on arrive, on se dit, c'est pas possible. Et là, on est pour une visite au deuxième étage, bah, on est encore au rez-de-chaussée à attendre. Et C'est pas dans la cage possible, ça. d'escalier, il y a ça. Ouais. Donc on D'accord. arrive, on passe 3 minutes, on passe, on laisse ton dossier. Et puis voilà. Puis on n'est jamais rappelé parce que il y a tellement peu de chances que ça tombe sur nous. Il y a peut-être 50 visites dans la journée. Et est-ce que ça t'a décidé du coup à acheter ton propre bien? Carrément. En fait, ça a été le déclic, c'était de partir de la coloc, mais finalement, quand j'ai commencé à rechercher un bien, il y avait tellement, tellement de demandes à Paris que je me suis dit, mais je commence à réfléchir. Est-ce que je refais de la coloc? Parce que c'était aussi un petit peu cher quand même Quand d'habiter même, tout oui. seul. Bah oui. La coloc, c'était quand même super sympa parce que c'était Ouais. pas très cher. Ouais. Deuxième possibilité, c'est de retourner vivre chez mes parents. Bon, ce que j'ai fait quelques mois, mais c'était pas une solution sur le long terme. Et la troisième possibilité, c'était d'acheter. Et là, bah, j'ai fait mes calculs et à l'époque, bah, au lieu de payer à peu près 600 euros, bah, je payais 400, moins de 400, 450 euros par mois. Et Et comment... pour quelque chose de correct, quoi. Enfin, pour Paris, un studio de 22 Ouais, mètres carrés, quoi. d'accord. Donc c'était complètement, en fait, c'était beaucoup plus intéressant.
d'avoir un appartement, d'acheter, de vivre dedans, D'accord. que de trouver, rien que de trouver l'appartement. Mais c'est Et en ça. plus, il fallait le payer, c'était 150 € de plus, quoi. Et du coup, comment est-ce que, parce que tout à l'heure tu nous as parlé du transfert de crédit, Ouais, et comment est-ce que tu avais déjà dans l'optique non, de faire de l'investissement non, entre guillemets à grande échelle? non. Comment est-ce que ça t'est venu cette idée en fait? Et comment Ah est-ce que bah, tu j'ai as jamais eu procédé? l'idée. Au départ, en fait, D'accord, je suis passé par un courtier. Et d'accord. le courtier avait négocié, en fait, cette option dans le C'est prêt. Ouais, génial! Mais ouais. t'es excellent En courtier. fait, on était en 2003 à l'époque et depuis 99, l'immobilier commençait vraiment à monter. À Paris, j'avais deux amis, j'avais toujours, hein, Jean-Louis, un ami à moi qui avait acheté un appartement dans le 18e, il a toujours cet appartement. Et puis aux alentours de 2000, un autre ami à moi, Didier, qui achète un appartement dans le 18e aussi. Et on était en 2003 et je voyais que déjà les prix augmentaient, augmentaient, augmentaient. Je me D'accord. dis, mais là, c'est super intéressant, quoi. Et donc là, si tu veux, coordination des taux d'intérêt, moi, ils étaient aux alentours de 4,25, je crois. Ouais, c'est ça. Les prix n'étaient pas très chers, enfin, pas encore très chers. En tout cas, c'était accessible pour moi. D'accord. Je me disais que si j'attendais un an ou deux ou trois, bah, ça continuait de monter, Bien ça sûr. allait devenir dur. Et puis, c'était moins cher qu'un loyer. Et puis, je me dis, bah, c'est peut-être plus facile de trouver un appartement à acheter que d'en trouver un pour louer. Ben, c'est ça. Et finalement, ça a été le cas. Ouais. D'accord. Donc du coup, tu as fait plusieurs investissements puisque ces logements-là sont devenus des investissements puisque tu as fait pas mal d'achats-reventes qui t'ont Ouais. généré de grosses plus-values puisque Ouais. c'était tes résidences principales. Mm. Et du coup, avec ces plus-values-là, ça t'a permis quoi? D'acheter des appartements en province ou ça t'a permis de Non, faire quoi exactement? non, non. Ah oui, on peut se dire avec tout ça, Et voilà, c'est ça qui a fait. Non, alors, enfin, oui, en partie, t'as presque mais... gagné au loto quand même. Ouais, ouais. Le premier, je l'ai gardé à peu près 5 ans. D'accord. Pour donner rapidement les chiffres, j'ai acheté aux alentours de 72 000 euros, quelques travaux, frais de notaire, donc c'est une enveloppe de 80 000 euros, et je l'ai revendu 5 ans après, 160. La vache. En réalité, j'aurais pu le vendre plus parce que je l'avais vendu pour 165 000. J'ai Mm. trouvé une personne intéressée, enfin même deux, mais en tout cas cette personne-là, dans la semaine en fait, je l'ai vendu. Euh, et moi je croyais qu'il y avait 24 mètres carrés, je crois, et quand on a refait le métrage, je m'étais trompé de 2 ou 3 mètres carrés. Donc, j'ai pas enlevé au prix du mètre carré, parce que c'était à peu près D'accord. 7 000 € le mètre carré. Donc, j'ai pas enlevé 3 fois 7, 21, mais je me suis dit, bah, au lieu de 165 000 euros, je vais vous le vendre 150 000 euros. Mais je crois que j'aurais même pas dû dire ça, il serait quand même parti. Bon, Purée. c'est pas grave. Et du coup, j'ai racheté plus grand. D'accord. Mais si je rachète plus grand à Paris, Bien sûr. les prix, ils ont augmenté aussi, Bien hein. sûr. Donc, si tu veux, l'argent que j'ai récupéré, il a été instantanément mis dans le suivant, Bien mais cette sûr. fois-ci, au lieu d'acheter 22 mètres carrés, j'en ai acheté 35. Parfait. Donc, grosso modo, aux alentours de 210 000 euros, tout compris, travaux, etc., que j'ai revendu 2 ans après, 270 000. Pas Donc, à mal. nouveau, ouais, ouais. Donc, je ne sais plus exactement les chiffres, mais en gros, ça m'a rapporté 150 000 euros, complètement net d'impôts sur les deux biens. C'est top ça. Et du coup, avec ces 150 000 euros, tu as fait quoi exactement? Alors, tu les Alors, as mis dans avec les ces travaux, 150 000 etc. euros, ce que j'ai fait, déjà au début, je les ai gardés. Bien sûr. Ensuite, bah, j'ai réinvesti cet argent dans un nouveau bien, mais en réalité, j'en ai gardé une partie. Mhm. Et puis, aussi, il y a mon crédit, si tu veux, que j'ai transféré pour partie, Mhm. puisque j'avais encore 2003, 2011, donc ça faisait 8 ans de crédit, donc à 4%, j'avais pas amorti la moitié, hein. Donc il fallait rajouter de l'argent aussi, quoi. D'accord. Et le crédit, en fait, tu peux le transférer sur combien de biens? Autant que tu veux? Bon, autant que je veux. Jusqu'à ce que tu arrives à la fin du crédit? Oui, alors après, il faut que le bien vale au moins la valeur du restendu, parce Bien que sûr. sinon, imagine, au départ, je prends un crédit 72 000 euros. Mhm. Bon, on va dire au bout de 10 ans, il m'en reste à peu près, on va dire 38 000, allez, presque 40 000 euros. La moitié, ouais. D'accord? Si je rachète un bien de 100 000 euros,
enfin, si tu veux, il y a un problème parce que déjà, je vais pas avoir assez. Bien sûr. Mais le problème, c'est plutôt l'inverse. Si j'achète un bien qui est à, par exemple, 25 000 euros, Mhm. alors qu'il me reste 40 000 euros, à la limite, moi, il n'y a pas de problème, je continue à rembourser mes mensualités. Sauf que la banque, elle Ouais. prend un gros risque parce Ouais. que elle a besoin qu'en contrepartie, enfin la banque, l'assurance plutôt de la banque, a besoin qu'en contrepartie des 40 000 euros restants que je dois à la banque, si ces 40 000 euros, ben, le seul bien que j'ai, il en vaut que 25 000, et que j'arrête de payer, Bien ben, il y a sûr. le problème. C'est-à-dire qu'ils vont saisir un bien, Bien sûr. éventuellement ils vont le revendre Qui est moins jamais cher. 25 000 parce que ça va être trop cher, donc Bien probablement sûr. moins, et ils en sont, donc ça marche pas. De Donc il leur faut poche. au moins que ce soit au moins de la valeur du montant restant dû. D'accord. Et là, du coup, donc tu ne t'en es pas arrêté là sur tes investissements. Tu as investi en province. Voilà. Alors après C'est ces ça? deux-là, j'ai acheté deux autres appartements à Paris, des D'accord, studios, encore? ok. Ouais. Ouais, ouais. Et après, j'en ai fait deux autres en province récemment, là, il y a un an et il y a 6 mois. D'accord. Donc du coup, les prix ne devaient pas du tout être les mêmes. Limite, pour deux appartements en province, tu en as un à Paris, Oui, c'est ça? alors en À peu fait, pour près? moi, les deux derniers biens ont été les biens les moins chers que j'ai achetés dans ma vie. Bien sûr. Pourtant, des surfaces presque plus grandes que ce que j'ai à Paris, quoi. Plus que 11 mètres carrés, quoi, Oui, de ta chambre. ouais. Oui, plus que 11 mètres carrés de ma chambre quand j'étais en location. Oui, Ouais. Oui, tout à à fait. Paris, il y en a un qui fait 15 et quelques, l'autre 17 mètres carrés. Et en province, j'ai 25 sur le petit. Donc le petit fait 25 mètres carrés. Et le grand, 40, mais on va dire supérieur à 40. Oh là là, c'est Versailles. Ouais, bah moi, 25 mètres carrés, moi qui suis parisien, c'est vrai C'est que ça me ça. paraît très très grand. Si j'avais eu. Enfin, c'était. Ouais, Ouais, ça change les d'accord. choses, ouais. Purée, la Mais bon, après, vache. on le loue pas la même chose qu'à Paris. Et Bien effectivement, ça sûr, s'achète pas du bien tout la sûr, même chose qu'à bien Paris, quoi. sûr. Et C'est 3 fois moins cher, quoi. est-ce que sur tes appartements parisiens, est-ce que tu as eu des difficultés pour obtenir un prêt ou pas? Et est-ce que tu as acheté seul? À la vue Ouais. des prix parisiens, enfin, je pense qu'il faut se mettre avec tous ces 10 frères et sœurs pour pouvoir acheter un 11 mètres carrés à Paris, c'est ça? Bah, non, enfin, bon. Déjà, est-ce que c'est dur d'avoir un prêt pour Paris? Bon, déjà, comme je t'ai expliqué, il y en Ouais, a un que j'ai transféré d'un bien à l'autre. ça Mais c'est une ça bonne marche toujours technique. pour qu'un seul bien à un instant T. Parce que dès qu'on commence à en avoir plusieurs au même Bien sûr, moment, bah, bien sûr, ce crédit-là qui a été transféré, il est sur un seul bien. bien sûr. Ensuite, il faut faire d'autres crédits. Donc, j'ai pas eu forcément des difficultés. En réalité, je suis quasiment tout le temps passé par des courtiers. D'accord. Donc, j'ai jamais eu de problème. Tant que j'étais en capacité de pouvoir investir, j'ai toujours trouvé en fait des D'accord. crédits. Il Ok. y a eu un moment, effectivement, c'était un petit peu plus difficile pour en avoir, mais j'étais pas en recherche de biens. Je savais que pendant 2 ans, c'était compliqué d'avoir des crédits pour moi par D'accord. rapport à mon taux d'endettement. Puis après, la situation a un petit peu évolué, puis j'ai pu continuer. Mais dès que les voyants étaient au vert, j'ai eu mes crédits vraiment, je dis pas sans problème, mais en fait ça s'est fait, c'était Mm. pas le plus gros problème pour moi, parce que je suis passé par un courtier. Voilà. Et J'ai délégué cette tâche. tu n'étais pas obligé de te mettre en SCI ou des choses, Non, voilà, j'ai pour avoir toujours un plus gros portefeuille. acquis mes biens en nom propre. D'accord. Toujours. Bon, Il n'y a que moi qui suis dedans. d'accord. Il n'y a que mon nom et c'est très bien comme ça. Ouais. Et du coup, tu voulais nous parler aussi d'une technique que tu as, enfin, en fait, de deux manières d'obtenir des crédits que tu as sur tes biens qui sont en Oui, province. alors les deux derniers, enfin c'est pas des techniques, mais c'est juste que les choses ont un peu évolué. Donc je disais le premier crédit que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait transférer plusieurs biens. Bon aujourd'hui celui-ci il est déjà payé depuis 2015 je crois. Donc j'ai un bien qui est complètement à moi, c'est-à-dire que le crédit est soldé. Donc il y a un appartement d'une valeur d'un studio à Paris Mhm. il n'y avait plus de crédit dessus. L'autre, bah, il y a encore un crédit dessus, donc j'ai repris un crédit. Et les deux derniers, alors, il y en a un, pour que ce soit plus facile et plus rapide, j'ai dit que c'était ma résidence principale. D'accord, J'ai fait un report pour travaux d'un an et demi. d'accord. Et c'est à peu près passé dans le sens où, effectivement, je dis que c'est ma résidence principale, mais je change complètement de ville.
Donc la question souvent c'est mais oui mais alors du coup tu dois changer de travail, est-ce que on te demande de justifier un changement de poste, une mutation, ce genre de choses. Donc peut-être je peux donner l'astuce aux personnes qui te suivent, c'est Vas-y. que oui c'est ce qu'on risque de vous demander, mais c'est pas sûr. Mais le problème c'est que si à un moment on vous le demande, bah, vous allez être bloqué. Mais si vous voulez être tranquille, bah, vous dites que vous avez des travaux à faire et en fait vous allez faire comme moi. Vous dites je veux faire les travaux moi-même. Il y en a pour 1 an ou 2. D'accord? Donc je ne peux pas habiter dedans pour l'instant. Et c'est moi qui fais les travaux, j'irai tous les week-ends. Donc ça veut dire qu'on ne vient pas m'embêter pour justifier que je vais être muté ailleurs, puisque c'est une projection sur 1 an et demi ou 2 ans. Donc au moment où vous faites le crédit, il n'y a pas cette question. Puisque vous avez dit, j'achète ma future résidence principale, enfin ma résidence principale, mais je n'irai réellement vivre dedans que dans 1 an et demi par exemple, une fois que les travaux seront faits. Ce qui me permet de décaler mes mensualités de crédit pour travaux. Et en plus, je n'ai pas à justifier d'une mutation. C'est une très bonne idée. Et, Et et j'ajoute que j'étais limité jusqu'à ces dernières années à 20 ans et que là, je l'ai fait sur 25 ans. Ça, c'est bien ça. Voilà, pour un taux qui défie toute concurrence. Enfin, qui a été pris il y a un an. Ouais. Tu t'entends bien avec ta banquière du coup? Elle, non. Ma courtière plutôt. Ta courtière? Mais oui, bah après, je change de banque et de. Ouais, parce que j'ai plusieurs banques et plusieurs conseillers financiers. Bien Et sûr. puis en plus, ils tournent tous les 1 an et demi, 2 ans, c'est jamais les mêmes. Alors du coup, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu aurais 3 conseils que tu pourrais donner aux personnes qui voudraient faire comme toi ou qui sont débutantes ou qui ont déjà peut-être 1 ou 2 appartements et qui aimeraient bien faire comme toi? Quels seraient les 3 conseils que tu pourrais leur donner? Bon, 3 conseils. Déjà, croyez en vous parce que c'est probablement la meilleure chose que vous puissiez faire si vous avez foi en vous, si vous restez toujours positif, même quand ça devient compliqué. Il faut vous dire que de toute manière, les choses, même si vous les planifiez, eh ben, il va y avoir des embûches, il va y avoir des freins, il va y avoir des personnes qui vont vous dire de ne pas le faire. Il va y avoir des problèmes avec la banque, avec un locataire de temps en temps. Il va y avoir des problèmes. Mais la vie, c'est une succession de problèmes et il faut juste vous dire au départ que vous allez en avoir. Et quand vous intégrez le fait que vous allez avoir des problèmes, bah, quand ils arrivent, bah, tu dis, bah, ah, alors ça me tombe dessus. Ouais, mais je savais dès le départ qu'il allait y avoir de temps en temps des embûches. Donc, à ce moment-là, et c'est là que c'est important, c'est quand les problèmes y tombent, si vous êtes préparé et que vous savez qu'il y a des problèmes et que vous les réglez, eh ben c'est juste ce qui va faire la différence parce que par rapport à quelqu'un qui n'est pas préparé à ça, qui va se dire ah il y a un problème, ah puis il y en a un deuxième, ah non mais alors c'est pas possible, alors moi l'immobilier j'en ai ras le bol parce que je lui demande de venir à telle heure, il vient pas, le machin il m'a pas fait le bon devis, ah mais ça va vous arriver. La différence entre vous et enfin entre un investisseur qui s'enrichit et qui acquiert plusieurs biens et un autre qui fait rien, c'est qu'il a réglé plein de problèmes et que l'autre il s'est arrêté à 1 ou 2 problèmes et à un moment il a dit stop, c'est fini, j'en ai ras le bol. Donc le problème arrive, vous le surmontez et en fait voilà, vous réglez les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Puis après, chaque type de problème, à un moment, il va revenir, vu que vous l'avez déjà traité plus tôt et que vous savez maintenant comment faire, finalement, c'est plus vraiment un problème. C'est juste, vous connaissez la solution pour régler une situation. Donc déjà ça. Deuxième conseil, justement, on parlait des crédits transférables tout à l'heure. Essayez au maximum de les demander transférables, vos prêts immobiliers. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est pas, ils vont pas vous le proposer par défaut parce que les crédits sont les taux sont tellement bas C'est clair. que là, franchement, les banquiers ils se tirent une balle dans le pied s'ils vous le proposent. Par contre, c'est à vous de leur demander. Insistez pour l'avoir parce que je vais vous dire une chose. Si vous arrivez à avoir ça et que dans quelques années, quand les taux auront augmenté, parce qu'ils vont augmenter, il n'y a aucun doute là-dessus, vous serez bien content, si jamais vous devez vendre votre appartement, juste de transférer le prêt, de le faire glisser sur un nouvel appartement, et vous garderez votre taux d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et C'est top. deuxième chose aussi, quand même, sur les crédits immobiliers, c'est que non seulement vous gardez le taux qui est très très bon aujourd'hui, mais surtout, ce qui vous coûte cher dans un crédit immobilier, c'est les 5 premières années. Puisqu'on calcule sur le montant restant dû les intérêts. Donc si tous les 5 ans ou tous les 10 ans vous changez d'appartement,
c'est pas un problème. Mais si vous changez de crédit à chaque fois, c'est-à-dire que vous n'êtes que dans des périodes où vous payez les intérêts d'emprunt les plus chers au départ. Donc, si vous empruntez 100 000 euros, vous avez 1,5% d'intérêt sur 20 ans, vous allez payer à peu près 15 000 euros au final. 15 000 euros d'intérêt d'emprunt, mais les 15 000 euros, il y a 10 000 qui sont pris les premières années. Donc en fait, si vous ne transférez pas, si vous ne faites pas cette option, vous allez perdre beaucoup d'argent. Moi, c'est des dizaines de milliers d'euros sur mes investissements depuis que j'ai commencé. Ça t'a permis de continuer, en fait. Ouais, si j'avais dû refaire, c'est sûr. De faire la boule de neige, quoi. L'effet boule de neige. Et le troisième? Troisième, je vais rester là-dessus parce que je vais rester sur le transfert de crédit. Parce que le gros avantage aussi, parce qu'il y a plein d'avantages sur le transfert de crédit, c'est que on se fiche totalement de la situation dans laquelle vous êtes au moment où vous revendez, que vous rachetez un appartement et que vous transférez le crédit. Parce que vous n'avez pas besoin de demander à votre banque un nouveau crédit, un nouveau prêt. Vous l'avez, vous le transférez. Et la preuve, c'est que par 2 fois, j'ai transféré mes crédits, j'étais au chômage. Période de chômage, je revends un bien, j'en rachète un, je transfère le crédit. Donc on se fiche complètement de votre situation à ce moment-là. C'est vrai, parce que ce n'est pas une ouverture de crédit. Donc les personnes qui ont du mal, potentiellement, qui enchaînent les CDD sur CDD ou qui sont en intérim ou même qui sont au chômage, cette solution est vraiment top parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc dans tous les cas, donnez-vous l'option. Même si vous êtes, je sais pas, à un moment donné, lorsque vous contractez un crédit, vous êtes dans une super situation. Je ne sais pas, c'est pas du tout ce que je vous souhaite, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et du coup, donnez-vous le choix d'avoir cette option. On ne sait pas, et dans tous les cas, ça vous sauvera de pas mal, pas mal d'éléments. De toute manière, c'est une ligne à rajouter sur un contrat, quoi. Donc il faut juste la faire passer et la faire valider. C'est génial. Est-ce que c'est tout bon? Écoute, c'est bon pour moi. Je crois qu'ils vont être super contents du coup. J'espère. Bon, c'est top. Écoutez, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, je vous mettrai, n'hésitez pas à aller voir son blog. Rappelle-nous ton blog. Alors c'est apprendre-investissement-immobilier.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. À très vite. Ciao. Bye.